Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de EWC Fantasy Modes. Et le dernier épisode, on a terminé notre pay-per-view qui est Bad Habit. On se prépare pour notre prochain qui va être le Cotton Bowl Extravaganza. Peut-être revoir un petit peu. Donc notre main event va être Savage contre Jake Roberts. Pour les titres par équipe, on va avoir Arnhem Heat, Doom et les Rockers. Je vous prépare un petit storyline pour ça. Qui va probablement se révéler, je vous dirais, peut-être le mois prochain. Ouais, mais on va builder ça un petit peu. Kerry Von Erich va affronter notre nouvelle acquisition, Raymond Rougeau. Raymond Rougeau qui est un bon lutteur québécois, un lutteur culte québécois. Et là, il va affronter Kerry Von Erich pour le titre Texas Heavyweight. Chris Jericho va affronter la personne qui l'a trahi au dernier pay-per-view, Lance Storm. L'équipe des Thrill Seekers n'est plus. Kevin Von Erich va faire équipe avec le Dynamite Kid pour affronter Brian Pillman et Bobby Eaton. Pillman et Von Erich ont une excellente chimie. Dynamite Kid a une excellente chimie avec Pillman aussi dans le show avant. Donc je me dis, on ajoute Bobby Eaton, on se fait un tag team match. Ça va juste être un excellent combat. Les Rhodes vont affronter Eric Embry et Dean Malenko. On va utiliser Dean Malenko. On va essayer de le mettre over. Cactus Jack va affronter Mean Mark. Oh, ce que ça va donner, ça va être notre opener de notre pay-per-view. Et Eddie Guerrero va affronter Rick Rude. Eddie Guerrero qui est possiblement la dernière grosse signature qu'on va pouvoir avoir. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être un excellent ajout, là. Ça, c'est sûr. Pour notre prochain show, Kevin Von Erich va affronter Lance Storm dans le main event. Et Dustin Rhodes va affronter Raymond Rougeau. Rougeau a quand même 44 d'overness. C'est pas génial. Oh non! Kevin Von Erich est a un problème de drogue. Faut le suspendre, je pense. Mais on n'a pas le choix de le suspendre. Je suis désolé, mais il est un problème de drogue, mon gars. Pourquoi je peux pas l'envoyer en rehab? Je sais pas. Kevin Von Erich a un problème de drogue. Oh là là. Il va être suspendu pendant le mois. Faut trouver quelqu'un pour le remplacer. Eric Watts. Tim Horner, Marcus Bagwell. Et on n'a pas beaucoup de lutteurs sexy là, à ajouter à ça. Où est Davey Boy Smith? Non, je peux pas le signer. Non, puis je suis mieux de pas signer d'autres mondes non plus. Non. Quoique, tu sais que je pourrais le faire, étant donné que là, j'ai fait beaucoup de profit le mois dernier, donc on va voir ce que ça va donner. Si je vais avec 70 de speed. Ah non, pas de brawling, de speed. Candido Chavo. C'est Chavo Senior. Hector Guerrero. Hector Guerrero me tente pour qu'il fasse équipe avec Eddie. Koji Kanemoto. Kenta Kobashi. Joey Max. Jerry Lynn. Jerry Lynn, c'est pas très hot. Hardbar. Ben Jordan. Chavo. David Cash. Ça, c'est Vampiro. A.G. Aizaki. Regardez-moi les stats. Waouh. Ça coûte pas cher en plus. Comment il va avec ça? Ou le génie. Là, ça me prend un face. Ça me prend pas un heal. Psycho 6, Pierre Carl Ouellette. Mark Mero est intéressant. Il y a le Z-Man qui est intéressant. Le Z-Man est très cher. Guerrero a 20 ans. Il n'y a pas une très bonne attitude, par exemple.
Ricky Martin pourrait être intéressant. Scott Taylor. Joe Malenko. Non, je peux pas signer Joe Malenko. Scott Fio. C'est bien ça. Scorpio coûte quand même 18 000 $. Eiji Aizaki. Je sais pas du tout c'est qui, mais regardez-moi les stats. Eiji Aizaki va maintenant faire partie de notre fédération. Comment on change ça? Dynamite Kid et Eiji Aizaki. Contre... Voyons. Contre Brian Pillman et Bobby T. Ok. Je suis sûr que ça va être bon au niveau des stats, parce que regardez ça, Dynamite Kid est quand même à 100 de speed, 94 de technique, c'est quand même assez impressionnant. Bon, c'est le temps de notre show. Kerry Von Erich contre Lance Storm. On va mettre ça comme ça. Ah, c'était Kevin qui devait l'affronter. Ah, ça change tout. Donc, si on met Dynamite Kid contre Lance Storm. Ok, Dynamite Kid doit gagner. Ok. Intervention de Chris Jericho qui le fait perdre. Dynamite Kid va célébrer sa victoire. Debut angle. Donc, après, c'est Eiji Zaki qui va faire ses débuts. Ça va être Dynamite Kid la victime. Donc, Dynamite Kid va faire sa victoire, va avoir sa victoire. Pillman et Eaton vont attaquer Dynamite Kid après le combat. Et Eiji Zaki va terminer le show en faisant le sauvetage. Why not? Dustin Rhodes contre Raymond. Je mettrais ça ici, moi. Dustin Rhodes va affronter Raymond Rougeau. Il faut que Rougeau gagne. On va le faire gagner. En trichant sur Dustin Rhodes. Et Dustin Rhodes n'est pas content, mais Rougeau l'emporte à ses débuts. Ensuite... Je pense qu'on va faire un segment... Jake Roberts qui va venir challenger le champion Savage. Savage va arriver au ring avec son titre, très arrogant. Il va dire qu'il a tout fait. Il a tout fait, il a battu 2 hommes, il est invincible. Et va arriver Jake Roberts. Savage va lui dire: t'as jamais réussi à me battre, Roberts. Comment tu penses que tu vas pouvoir y arriver cette fois-là? Roberts dit que maintenant... Il pense qu'il est capable de donner une bonne run à Savage et il le challenge pour le Cotton Bowl Extravaganza. Savage ne répond pas. Il ne veut pas l'affronter. Donc, on le sait pas. Est-ce qu'il va l'affronter? Est-ce qu'il va pas l'affronter? On ne sait pas. Ok, Eric Embry va affronter... Faut essayer de le recrédibiliser. Fait que je vais faire un combat entre Bagwell et Eric Embry. Et contre Marcus Bagwell. Embry va l'emporter. Avec intervention de son nouveau protégé Dean Malenko.
Et ils vont se serrer la main après le combat. Ok, donc pour ça. Turn. Landstorm qui va officiellement joindre l'Alliance Dangereuse. On va avoir ici une promo, une vidéo sur les débuts de Eddie Guerrero. Et ensuite de ça, immédiatement après, Rick Rude va faire une promo. Où est-ce qu'il dit que ce petit Mexicain gringalet n'a aucune chance de fouler le même ring que lui. Oh oui. Bon, là, ça me prendrait des combats de plus parce que j'en ai seulement 3. Je pourrais même faire un petit combat par équipe. Si mettons j'avais les Rockers. Les Rockers qui pourraient affronter. Si je mettais Scotty the Body. Donc les Rockers qui vont affronter Scotty the Body. Bon, Scotty the Body va devoir perdre un peu, là. Parce qu'il a gagné sa part de combat le mois dernier, de toute façon. Et Bobby Duncombe Jr. Et on va avoir petit résultat clean pour nos Rockers qu'on va essayer de crédibiliser. Ils vont célébrer. La foule va être aux anges. Ensuite... on va avoir une promo de Mean Mark et Missy Hyatt où est-ce que Mean Mark va se mettre en valeur et dire qu'il demeure le lutteur le plus dangereux de la WCCW et qu'il va reprendre le titre bientôt. Boom, c'est tout. Comment j'ouvrirais bien ce show? Si j'avais, par exemple... Même si Austin n'a pas de rivalité, on va essayer de le garder quand même passablement crédible. On va faire affronter Tim Warner dans le combat d'ouverture. Austin va l'emporter clean. Faut juste... Austin, ça va être certainement un que je vais vouloir utiliser le mois prochain. Donc, on va essayer de le garder quand même hot. Il se passe rien après le combat. Austin l'emporte et c'est tout. Ok. Et voilà pour le show. On a 1, 2, 3, 5 combats. Au niveau de lutte, c'est peut-être pas le meilleur show. Mais je pense qu'on a quand même bien fait avancer certaines rivalités. On n'a pas touché. On a touché à Jericho Storm, à Savage Roberts. La rivalité pour le tag team match. Le reste, on y a pas trop touché. Ah oui, Eddie Guerrero Recruit, je pense que ça va être une bonne rivalité, ça aussi. Les autres, on les développe lentement. Donc, ouais, je pense que les segments vont être pas si mal. C'est peut-être les combats qui vont être un peu plus bas. Meilleur combat, Dynamite Kid contre Slamstorm, assurément. Pire combat, Austin contre Horner risque d'être assez mauvais. On va voir. Austin et Horner ont une bonne chimie ensemble. Regardez ça. 82 de match quality, 64 d'overall, c'est très bien parce que c'est deux gars qui sont pas nécessairement très over. Le segment où Landstorm joint la Dangerous Alliance va aller chercher un 73%, c'est excellent. Il gagne 6 points d'overness Landstorm avec ce combat-là et Paulie Dangerously gagne 1 point d'overness aussi. L'entrevue avec Missy Hyatt et Mean Mark va nous chercher un 64. Ça va. Le combat de Dustin Rhodes et Raymond Rouge, je cherche un 72, 90 de match quality, ça c'est excellent.
Raymond Rougeau, je pense qu'on va être capable de faire vraiment des bonnes choses avec lui. Et une grosse première victoire pour Raymond Rougeau. Le combat entre les Rockers contre Scotty Body et Bobby Duncan Jr. est excellent. 73% d'overall ratings, 52 de crowd reaction et 95 de match quality. C'est tout simplement génial. 74 pour la vidéo sur Eddie Guerrero. L'entrevue de Rick Rude va nous chercher un 71. On va avoir des très bonnes notes, je pense, pour ce combat-là. Et Rick Rude gagne 1 point over Ness. 81 pour le challenge entre Jake Roberts et Randy Savage. Le combat entre Eric Embry et Marcus Bagwell va nous chercher un 66. Le match quality est quand même bon. Le crowd reaction un petit peu bas, mais c'est bon. Eric Embry qui l'emporte. Et le main event entre le Dynamite Kid et Lance Storm, 86%. 100 de match quality, c'est absolument parfait ce combat-là. Et le sauvetage de Eiji Ezaki va nous chercher un 82. C'est genre notre meilleur show, je pense. En tout cas, proche de nos meilleurs shows. Notre meilleur show weekly, certainement. 82% pour le segment final. Wow. Steve Austin va être plus haut sur la carte. Ah mon dieu, le nouveau show de la Calgary Canadian Stampede nous bat en termes de ratings. 1.87 pour nous autres. Wow, on est en train de se faire battre en termes de ratings par eux autres, ça c'est pas juste. Ok, mais là il faut se trouver une émission. Tant de sponsors là. Wow, il n'y a aucun. Ok, il n'y a presque pas de sponsors, on les a tous pris. Oh. Wow. Ok, do. Bon. Pas le choix de monter Lance Storm dans le standing. Il est déjà à 68 d'overness seulement. Il est quand même tellement jeune. Ok. Faut pusher plus le Italian Stallion. Ça c'est fait. Pat Tanaka, faut changer la gimmick. Ça c'est bon. Cactus Jack Mansoon aussi. On va donner une gimmick de Crazy. Est-ce qu'il y a des gars signés? Pas vraiment. Ok. Bon, une émission de télé. Donc on a 30. Nous, ce qu'on vise, c'est du prime time. Avec une valeur. Allez, on peut augmenter notre valeur de production. J'ai quand même fait beaucoup de profit. On va monter ça de 5%. Et oui, trouver une émission, trouver une émission. Donc on a 70% en termes de production values. Qui a déjà des émissions? ESPN, TBS, puis Televisa. Je pourrais aller chercher. Ouais, j'ai pas trop de risques. MTV, non, pas assez de production. Ok, le D1. C'est sûr que ça a été le meilleur. Mais ils veulent pas. Superstation WGN.
TBS, Télévisa. TNT. On va ça à TNT. Bon, prochain show. Prochain show, je dirais avec... On va regarder le moral de nos troupes. 196 pour Carey. On n'a pas utilisé Carey du tout. 98. 97 pour Ron Simmons. Ok. On pourrait avoir une défense de titre de Kerry Von Erich. Mais contre qui? On va faire un main event avec Kerry Von Erich qui va défendre son titre contre Rick Rude. Rick Rude a des choses à prouver, il veut les montrer. Donc, à moins qu'on fasse autre chose. Mais c'est un plus gros main event. Kerry Von Erich et Jake Roberts. Non, on va garder ça. Kerry Von Erich contre Rick Rude avec le titre en jeu. Ensuite de ça, moi j'irais avec peut-être un petit combat par équipe. Mettons avec Doom qui pourrait affronter. Les Body Powers qui vont affronter Doom. Ça va. Et... on va voir les débuts de... On va avoir Cactus Jack Monsoon qui va se battre. Qui va affronter... On va faire affronter un Jobber. TD Steel. Ok, dude. Bon, niveau lutte, là, jusqu'à là, c'est peut-être pas le Nirvana, mais... j'ai confiance. Ok. Alors, on peut déjà changer d'ailleurs la date du prochain pay-per-view. Qui va être le 29. Le 24. Toujours important de faire ça, sinon on peut se ramasser avec des mauvaises surprises. Ok. On va commencer ça. Là. Notre main event va être le combat de championnat. Donc, un combat bien normal entre les deux. Kerry Von Erich va l'emporter clean sur Rick Rude. Wow, Kerry Von Erich va célébrer sa victoire après son combat. Pour ce qui est des Body Powers contre Doom, peut être plus au milieu, mais je vais remettre ça là. Donc, on crédibilise Doom un peu. Donc, Jim Brunzell, Marcus Bagwell contre Butch Reed et Ron Simmons. Simmons va avoir le pin sur Brunzell clean. Doom va célébrer. Le show va commencer avec Cactus Jack qui va battre TD Steel. Un combat qui ne sera certainement pas mémorable. Avec 1-2 et Cactus Jack va célébrer. Cactus Jack est complètement cinglos. Et voilà pour ça. Le dernier show, on n'a pas développé... Ok, bon, on va avoir une promo de Raymond. On va avoir de quoi avec Raymond Rougeau.
Tiens. Kerry Von Erich qui se dirige pour son combat contre Rick Rude et qui rencontre Raymond Rougeau. Rougeau fait juste se tenir devant lui, dit rien, mais fait le signe de la ceinture autour de sa hanche. Oh, et là, ça, Kerry Von Erich est très énervé de ça. On va avoir ensuite on va avoir un combat entre AJ Ezaki contre Brian Pillman. Ezaki va bien faire ça, mais Pillman va prendre le dessus et le battre finalement. Et ensuite, ce qui va se passer, Eaton va arriver et les deux lutteurs vont s'en prendre au japonais. Dynamite Kid va venir pour sauver son ami japonais. Et ça va faire en sorte que le Dangerous Alliance va prendre le dessus sur Dynamite Kid et sur Ezaki. Et ça va pas mal ressembler à ça. Bon. Marty Jannetty va faire un combat 1 contre 1. Il va affronter Stevie Ray. Et Jannetty va l'emporter à cause d'une mauvaise intervention de Booker T. Et Shawn Michaels va faire le sauvetage pour sauver son partenaire. Et ça va se terminer comme ça. Les Rockers qui sont mis bien en avant-plan avec ce segment-là. Ensuite... Si j'ai Mike Rotunda qui lutte, il pourrait lutter contre qui? Jake Roberts va affronter Mike Rotunda. Ça, on l'a déjà eu ce combat-là le mois passé, mais c'est pas grave. Roberts qui va rapidement se débarrasser de Rotunda. Ça va être un bon combat en plus. 1, 2, 3. Roberts qui s'en débarrasse. Et après le combat, Savage arrive et knock Roberts derrière la tête avec son titre de champion du monde. Ouais, monsieur. J'ai déjà 6 combats. Ok, on va faire des angles pour le reste. Entrevue d'Eric Embry. Qui dit qu'avec Dean Malenko à ses côtés, maintenant, il va être absolument impossible à arrêter. Et est-ce qu'on fait de quoi? Jericho Landstorm, ouais. On va une annonce du Big Boss Fritz Von Erich qui dit que Jericho et Landstorm vont s'affronter
à Cotton Ball Extravaganza pour terminer leur rivalité. Donc, voilà pour le show. Je pense qu'il va y avoir des bons combats. En fait, on va avoir Pillman contre Ezaki qui risque d'être le meilleur. Non, Von Erich contre Recruit va être le meilleur combat. Mais le reste devrait être pas si mal. On n'a pas mal tout travaillé, sauf Edguero Recruit, qu'on n'a pas trop touché. Mais ça va. On laisse plus de place, là, je pense, au mid-carder ces temps-ci, puis on laisse plus Savage faire les segments. Je pense pas que c'est une mauvaise idée. Donc, pour notre match en TD Steel et Cactus Jack Mansoud, ben, c'est pas une grosse note, mais c'est pas si pire. Cactus Jack, il apporte avec un double arm DDT. Le segment avec Fritz Von Erich, Jericho et Lance Storm va chercher 69. 66 pour l'entrevue d'Eric Embry, c'est pas beaucoup. 67 pour le combat entre les Body Powers et Doom. 78 de match quality quand même. 68 pour Roberts contre Rotunda. Le match quality pas mal bon. Le segment entre Roberts et Savage va chercher 76. Quand même un peu bas. Moi j'aimerais ça que ce soit toujours dans le 60, dans le 80. Le combat entre Ezaki et Pillman va le chercher à 73. C'est très bien. 88 de match quality. Un combat assez court par exemple. Parce qu'Ezaki a besoin de gagner de l'overness. Le segment d'attaque va nous chercher un 62. Là, c'est là que je comprends pas pourquoi on a pu faire 82, puis là on baisse à 62 avec exactement les mêmes lutteurs. Dynamite a perdu 2 points d'overness, Pillman en a perdu 2, Ezaki en a gagné 3, puis Pillman en a perdu 1. L'entrevue, là, le face-à-face entre Kerry Von Erich et Raymond Rouveau, je vais chercher 71%, c'est bien. Le combat entre Genetti et Stevie Ray, 66, avec 78 de match quality. Ça passe encore. Et notre main event va aller chercher un 84% avec un 94 de match quality. Ça, c'est excellent. On peut pas vraiment demander mieux pour un combat avec Rick Rude. Ça nous donne un show de 69. Plus bas que ceux qu'on a fait dernièrement. Sauf qu'on a battu Calgary Stampede en termes de ratings pour ce combat-là. Donc pour ça, c'est bien. Pour ça, c'est bien. Mais bon, hein, on a... C'est sûr que quand on utilise nos jobbers, ça fait en sorte que c'est sûr qu'on va aller chercher moins d'argent. Ensuite, qu'on peut aller en chercher d'autres. Comme ça, book zoom off, là. Ça coûte rien, ça. On va essayer de trouver les meilleurs dans ce domaine-là. Là. David Cash, 4000. David Young, 4000. Jerry Flynn, Jim Steele, 4000. Johnny Stewart, 4000. Johnny Pearson, 4000. Quand même, il y a quelques-uns de pas pire. Juventus Guerra coûte 5000. Wow, c'est pas cher. Ken Rapper, Kent Carson, Kentucky Perry, King Kong, Koji Kanemoto. 4000, wow. On peut s'en servir comme jobber de lui. Absolument. Il va être twinner. Tiens, on peut regarder ça. Ceux qui ont plus que... Mettons 50 là-dessus. Il n'a pas tant. Mettons Scott Stud. Coûte pas cher ça, Scott Stud, tiens. Et... Wow! Wow! Il y en a qui ont des impressionnants stats. On va signer Vince Tolelli. Ça a l'air de TD Steel et Team Hall là, en termes de stats. C'est ben trop bas ça. Ah, c'est 1000$ qui coûtait. C'est ça. 1000$ par apparition. C'est pas cher ça. Je pense qu'on va plutôt y aller vers la stratégie des jobbers talentueux. Ok, donc prochain show.
Jericho, AJ Roberts contre Randy Savage et Lance Storm. Je pense que c'est un main event tout à fait logical. Pour le reste, on va regarder nos lutteurs, qui a besoin de lutter dans nos tops. Personne là-dedans. Jericho, Dusty Rhodes. Bon, si mettons je fais lutter Dusty Rhodes. Tiens, t'as un petit combat facile pour Dusty Rhodes contre Paul Diamond. Juste pour le mettre un peu en avant-plan. Puis sinon, si on a Dynamite Kid qui va affronter. Ouais, on peut le mettre contre Pat Tanaka. Ça va donner des bons combats. Soit ça, ou on met Dusty Rhodes contre Dean Malenko. Ouais. Ouais, ça devrait être bon ça. Ouais, j'aime bien. J'aime bien cela. Notre main event est vraiment solide. Donc voilà pour l'épisode, j'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode de WCCW bientôt. Likez la vidéo, laissez des commentaires si vous avez apprécié ou pas. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être certain de ne manquer aucune de mes séries. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut!